Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes pour le mois de janvier 2023 avec le signe de la Vierge. J'espère que vous allez bien, amis Vierges, que votre mois de décembre s'est bien passé. Je vais tout de suite regarder un petit peu les énergies générales. Vous, par rapport au monde, avec l'oracle de la triade, je ferai ensuite un focus sur l'aspect matériel, professionnel, financier avec l'oracle des miroirs. Je ferai un focus sentimental avec l'améthyste Love et je terminerai avec une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un conseil sur ce mois de janvier pour vous, amis vierges. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo. Ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage tous les mois à vous faire ces vidéos. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations sous la vidéo et n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti. Non, je vais prendre d'abord la triade. Donc, premier tirage, comment vous vous situez sur ce mois de janvier par rapport au monde? Quelles sont vos énergies? Allez, les énergies pour le signe de la Vierge sur ce mois de janvier 2023. Ouais. Ok. Ok, énergie de commencement, de nouveau départ, le chiffre 1, l'alpha, c'est le début, c'est les projets qu'on met en place, c'est voilà, c'est le début, c'est tout ce que le renouveau. Donc on est un petit peu dans ces énergies, je pense, de manière collective, puisqu'on est sur une nouvelle année qui débute avec toutes les réalisations qu'on a envie de voir se mettre en place dans cette nouvelle année. En tout cas, voilà, il y a cette idée-là de nouveau départ, nouvelle vie, peut-être pour certains... Pour certains, peut-être, ouais, on sort on coupe avec le passé. On coupe avec le passé, on sort de situations qui ne nous conviennent plus et on va vers quelque chose de neuf. Allez, je ne vais pas plus loin. L'état d'esprit de nos vierges, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle, ok. Ok, ça c'est ce qui est passé. Donc, mensonge, malheur, adversaire. Bon, c'est pas top. Hein. Pour certains, là, il y a eu des gros... ouais, grosse déception, là, pour certains. Vous avez été déçus, vous sortez, et c'est exactement ce que nous disent les cartes d'eau. Parce qu'on a le sacrifice retourné. Et pour moi, là, il y a des gens qui sortent justement de cet état. État de sacrifice, posture de soumission même, hein, j'ai envie de vous dire. Mensonge, trahison. Il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas été honnêtes. Et ça vous a beaucoup déçu. Et là, vous mettez en place de nouvelles choses, de nouvelles personnes, un nouvel état d'esprit qui va vous permettre aussi de changer justement cet environnement qui est autour de vous, qui n'est pas toujours bienveillant. Vous écartez ces énergies. Voilà, pour moi, vous écartez ces énergies. On a la carte de la méditation qui est tombée également et la carte de la richesse, de l'abondance. Alors, la richesse, ça nous parle effectivement d'un point de vue matériel, mais pas que. Voilà, c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est l'argent, c'est tout ce qui vous apporte la joie en fait. La joie et tout ce qui vous remplit quelque part. Donc, très bien, ok, il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu des personnes mal intentionnées, des gens, des situations malsaines. Mais là, pour moi, vous sortez de ça. Vous sortez de ça parce qu'on a la carte de la méditation. Donc, vous avez la sagesse pour prendre le recul nécessaire et pour mettre en place, justement, cette abondance dans votre vie. Et pour ça, s'il faut couper avec des situations, vous voyez, la carte du sacrifice, il y a un couteau tranchant hein, dessus, hein, qui est dessiné. Elle est très forte, hein, cette carte. Hein. Et au dos du paquet, voilà, on a le renouveau qui est accolé à cette carte du sacrifice. Donc pour moi, vous coupez avec ces énergies-là. Donc il y a des séparations. Hein. Pour certains, ça peut être des séparations professionnelles, amicales, amoureuses. Voilà. En tout cas, vous quittez des situations malsaines. Une situation qui est malsaine. Vous voyez où ça vibre chez vous. Il y a eu du mensonge, il y a eu de la trahison, il y a de la malhonnêteté quelque part.
Et, et vous mettez ça en lumière et surtout, vous allez penser à vous. Donc même si vous viviez quelque chose qui est peut-être douloureux, parce que malgré tout, ça peut être douloureux pour vous à vivre, il y a cette idée de garder l'espoir là et d'aller vers... ouais, il y a cette prise de recul, mais pour moi, vous y arrivez là à le prendre le recul. Vous avez compris, il y a des compréhensions là. Là, vous mettez en lumière quelque chose qui est mauvais pour vous, vous le mettez en lumière, vous le mettez de côté, et vous pensez à vous, et vous vous priorisez, vous allez vers votre abondance à vous. Je ne vais pas plus loin, mais il y a quelque chose là, voilà, vous coupez avec ça, c'est terminé. On est en janvier, il y a du renouveau, il y a des résolutions, il y a des envies, on a envie de réaliser certains rêves, et vous y allez. Et si ça doit passer par mettre de côté des personnes, ou des situations, ou un job, ou une... Voilà, il y a quelque chose qui se termine, vous mettez en lumière la trahison, et vous mettez ça de côté. Alors je dis pas que ça se fait dans le... Et encore, parce que vous êtes équilibré là. Hein. Là, vous prenez conscience et il y a une sagesse qui est là. Hein. Donc je pense que c'est peut-être une situation qui était... qui date depuis un moment. Donc vous avez eu le temps d'avoir toutes les compréhensions nécessaires, de passer le cap de peut-être la colère, voilà, vous avez passé certains caps et il y a une maturité là par rapport à cette situation qui est malsaine, il y a une maturité. Vous avez la carte de la méditation, pour moi c'est que vous avez cette prise de distance, cette prise de recul, vous savez où vous allez. Et ce que vous souhaitez, c'est du neuf dans votre vie et du succès, de l'abondance, de la richesse, de l'amour. Et c'est vers ça que vous allez aller et vous allez mettre tout en œuvre pour justement trouver ça sur votre chemin. Je ne vais pas plus loin. Alors, je vais prendre d'un point de vue, on va essayer de faire de manière à avoir des domaines bien définis, d'un point de vue professionnel. Et comme je le disais, ça reste du général, donc parfois ça reste, voilà, ça peut se transposer à tous les domaines, puisque votre état d'esprit va influer votre vie professionnelle, matérielle, amoureuse, amicale. Et là, comme on vous voit dans cet état d'esprit, je pense qu'il y a cette envie là de couper avec ce qui ne vous convient plus pour certains. Ou en tout cas de mettre en lumière les choses qui sont négatives pour aller vers quelque chose de plus positif pour vous. Et je pense que ça va se traduire dans tous les domaines, cet état d'esprit. Allez, d'un point de vue matériel professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis les vierges? On nous parle de voyage, de déplacement. La carte de la jalousie, encore, il y a des médisances autour de vous, là, pour certains. Il y a des compréhensions qui se font la nuit, pour certains, dans les rêves. Alors, si vous avez cette tendance à rêver, n'hésitez pas à noter vos rêves dès que vous ouvrez les yeux, parce qu'on a tendance à les oublier. Mais voilà, dès qu'il y a des rêves, essayez de remplir un carnet. Ben des fois, on a des réponses, en fait. C'est quelque chose que j'aime bien faire et ça peut vous apporter des solutions ou des compréhensions ou avoir une prise de recul par rapport à une situation, justement. Ok, je ne vais pas plus loin. Ouais. Il y a une introspection là, et il y a envie de... On a envie d'aller vers, de trouver des solutions, de mettre en place on veut du changement là. Il y a des choses qui ne nous conviennent plus pour certains. Et on veut du changement. Et on va mettre en place le changement nécessaire. On nous parle de déplacement, on nous parle de s'écouter. On a la carte de la fécondité, on a la carte du miroir magnétique. On sort là, on comprend des situations un petit peu... on comprend certaines situations malsaines. On a des compréhensions par rapport à ça. On a une réflexion qui est là, par rapport à justement tout ce qui se passe là autour de vous. C'est un petit peu comme le premier tirage. Et là, on a envie de mettre en place de nouveaux projets. Alors, si c'est d'un point de vue, effectivement, comme je l'ai demandé au départ, professionnel, il peut y avoir des jalousies d'un point de vue professionnel. Peut-être une collègue qui vous envie et qui peut, je vous donne des exemples, et qui peut, voilà, ne pas forcément avoir envie que vous mettiez en place certains projets.
vous allez passer au-delà de tout ça. Et je pense que vous allez mettre en place vos projets, quoi qu'il arrive. Et vous allez dépasser ça, ces médisances. Là, il y a des médisances autour de vous. Il y a des médisances, on vous observe. Vous voyez, le voyage, au-delà des échanges et de la communication et du déplacement, là, j'y vois quelqu'un qui vous épie, qui vous regarde. Et on a la carte de la jalousie avec. Donc, il y a cette idée d'envie. Il y a quelqu'un qui vous envie peut-être dans vos projets. Donc, essayez de les garder un peu pour vous aussi, vos projets-là. Le conseil, ce serait peut-être de ne pas tout dévoiler aux gens qui vous entourent. Si vous avez des projets professionnels, un nouveau projet pro à mettre en place et qui demande de la transformation, qui demande... voilà, essayez d'être discret par rapport à ça. Juste pour, voilà, pour vous permettre d'aller au bout de votre projet sans qu'on vous mette un petit peu des bâtons dans les roues, sans qu'on vous dise « Oh là là, c'est beaucoup trop ambitieux comme projet, tu vas pas y arriver. » Souvent, les personnes autour de nous veulent nous donner des conseils, mais c'est leur peur voilà, qui va être en premier délivré, et c'est leur propre peur qu'ils vont exprimer très souvent, et ça peut vous bloquer. Là, ce qu'on vous dit, c'est de garder pour vous vos projets, de les mûrir. Il y a des choses à penser là. Voilà, là, il y a des choses à penser. Il y a effectivement de l'envie, il peut y avoir de l'envie ou quelque chose qui est malsain d'un point de vue professionnel et qui peut vous déstabiliser. Donc, protégez-vous de ça. C'est ce qu'on vous dit avec le miroir magnétique et la fécondité, c'est garder vos projets pour vous. Protégez-vous des énergies qui seraient un peu envieuses ou des jalousies, des médisances autour de vous et qui pourraient vous déstabiliser émotionnellement. Ça pourrait avoir un impact, donc protégez-vous de ça. Derrière, au dos du paquet, je ne suis pas inquiète parce qu'on a quand même la santé, le miroir magique. Donc, vous avez tout en vous là pour mettre en place justement ce projet et la fécondité. C'est ça. Là, vous êtes en train de peaufiner vos idées, d'aller vers quelque chose qui va aboutir et qui va vous apporter la richesse derrière. Parce qu'on avait la carte de l'abondance, je vous rappelle, sur le premier tirage. On a la carte du changement, on a la carte du compromis. Donc, il y a des solutions là. Vous allez trouver des solutions, vous allez mettre en place vos projets. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser par des personnes qui pourraient être envieuses, par des personnes qui pourraient être de bons conseils, mais qui au final vont... Enfin voilà, écoutez-vous. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de ce qui se passe et ouais, mettez les choses en place pour vous, dans la discrétion. Je ne fais pas plus loin. Allez, je prends l'oracle de l'améthyste love pour avoir un focus d'un point de vue sentimental. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental amoureux? Ouais. Une situation ambivalente là. Une relation instable. Ça rejoint l'instabilité de tout à l'heure. Alors, c'est ça. Là, il ne faut pas vous laisser dévier de vos convictions pour certains. C'est ce qu'on me dit. Et vous allez arrêter. Vous allez arrêter ce qui ne vous convient pas. Là, on a la carte. Là, vous faites un gros non à une situation qui ne vous convient plus, qui vous déstabilise émotionnellement. Ça rejoint comme le premier tirage. Il y a des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous et vous mettez un stop là. Donc, c'est vous par rapport au monde, c'est vous dans votre travail pour certains, avec cette idée de ne pas se faire doubler quelque part. Parce qu'il y a une idée là, il y a une idée même de compétition dans le précédent tirage qui était là avec... et qui peut vous déstabiliser. Donc c'est pour ça que j'entendais de pas trop parler de vos projets. Voilà, de garder vos projets un petit peu pour vous, de bien les travailler pour que lorsque vous en parliez, ce soit déjà abouti quelque part. Faites les choses avant d'en parler. Et là, c'est pareil d'un point de vue personnel, d'un point de vue amoureux et personnel, ces énergies, elles sont présentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mettez un stop, vous mettez un gros frein à ce qui ne vous convient pas. Et si ça doit en passer par des ruptures, vous le ferez. Vous allez mettre un point final à des relations.
Et là, au niveau amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On vous dit d'être patient. On vous dit d'être patient. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même et de vos intuitions. On nous parle d'une fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui se transforme à la fin de l'hiver pour moi. Et on nous parle de nouvelles rencontres sous 3 mois au printemps. Donc, il y a quelque chose qui s'est terminé là pour moi. En tout cas, vous faites un break avec... voilà, il y a une situation qui se termine. On est sur une fin de cycle. On nous demande d'être patient. Et il est clair le tirage. Donc, pour moi, vous mettez un gros stop à ce qui ne vous convient plus. Vous aurez la patience et vous allez être plus à l'écoute de vous-même. Donc, vous aurez cette intuition et cette foi en quelque chose de mieux pour vous. Voilà, c'est pas quelque chose qui se fait dans la douleur hein, pour moi là. Il n'y a pas de tristesse, il y a toujours un peu de tristesse, mais voilà, c'est quelque chose de réfléchi, qui est plus en accord avec vous-même et qui va être, voilà, qui est mûrement réfléchi. Pour moi, il y a un stop qui se fait et il y aura quelque chose de nouveau, avec de la communication, avec des échanges, avec de la fluidité, avec une nouvelle personne, sous 3 mois. Donc pour moi, ça me parle du printemps là. Ça me parle du printemps. On vous dit de rester patient cet hiver. Voilà, de rester dans la patience. Il y a peut-être un mois ou deux où vous allez peut-être vous sentir de temps en temps un peu seul pour certains. Voilà, mais il y a quelque chose de neuf qui arrive et qui sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieux. Je ne vais pas plus loin. Je prends une dernière carte du tarot des anges gardiens pour nos amis des vierges. Allez, pour les vierges, quel est le conseil? Bon, ça saute direct, on la prend. Vous voyez, on nous parle d'organisation. C'est pour ça que je vous dis, ne parlez pas de vos projets. Soyez clair avec vous-même au départ, mûrissez vos projets et n'en parlez pas parce que, voilà, il y a... On va lire la carte. Organisation. Donc là, cette carte nous dit, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. C'est exactement ça. N'hésitez pas, alors là on vous conseille de demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Moi je serais vous, je ferai attention parce que vous êtes quand même entouré d'énergie un peu complexe. Alors oui, demandez de l'aide à des personnes compétentes qui peuvent vous aider dans tel ou tel domaine parce que ce n'est pas votre domaine de prédilection, c'est ok. Mais à la limite, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous voyez, c'est-à-dire que, ok, moi je vous donne un exemple. Hein, j'ai envie, par exemple, vous avez envie de monter votre boîte, vous n'êtes absolument pas au point au niveau juridique, au niveau quel type de société monter. Bon ben voilà, vous allez vous adresser à la bonne personne, mais une personne que vous ne connaissez pas et qui est apte à vous répondre, qui est un juriste ou qui est voilà, quelqu'un qui peut vous donner des réponses. Ça, oui. Mais attention, parce que tous les tirages nous ont dit, vous êtes quand même entouré de gens qui peuvent être un petit peu dans ce côté envieux, être un petit peu dans la jalousie. Donc voilà, moi je serai vous, vos projets, gardez-les pour vous. Faites appel à des personnes que vous ne connaissez pas, qui n'est pas votre entourage actuel, pour justement peaufiner votre projet et le mûrir. Et derrière, le jour où c'est abouti, voilà, vous pourrez en parler autour de vous. C'est un petit peu l'idée du tirage. Je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.